Salut à tous les amis. Un magazine qui vient d'arriver sur la chaîne, mes chers amis. La septième obsession, après un hors-série Twin Peaks très bien fourni. Là, la septième obsession nous ressort un hors-série sur un autre sujet. Arts martiaux, les films de la rentrée numéro collector, plus retour sur le mythe Dune. Ah oui, c'est l'occasion pour moi de vous reparler de Dune justement. Le film du mois de septembre. Le film de la rentrée à ne pas rater. Voilà. La septième session magazine qui est sortie début septembre, hein, ça a dû sortir entre le 8, je crois que c'est le 8 septembre la date officielle de sortie sur Paris, voilà. Et sur toute la France à peu près vers le 8, entre le 8 et 10 septembre, voilà. Hors série, donc arts martiaux, voilà, que je découvre quasiment en même temps que vous, ce que j'ai pas encore feuilleté, mes chers amis. Donc là, je le déballe en déballage quasiment en même temps que vous. Alors j'ouvre la page, je tombe sur Rami Malek, tiens, regardez-moi ça. Rami Malek, acteur de la série Mr. Robot, série culte. Voilà, celui qui incarne aussi, comme vous le savez, Freddie Mercury, notamment. Et il a joué dans bon nombre de films aussi. Euh, voilà, et là, il fait de la pub pour Cartier. Et oui, une marque. Il n'y a pas de placement de produit, hein, chers amis. Hein. Je ne fais pas de placement de produit. Voilà, et on retrouve une actrice de Game of Thrones aussi à côté. Là. Actrice anglaise britannique. Alors, donc, le sommaire. Voilà, le sommaire. Éditorial, sport de combat. D'accord, ça c'est pour l'édito. Voilà. Les 10 salopards. Les 10 salopards. On fait ça, la rédaction de la septième obsession. Alors. Alice de l'enquête, c'est Paris. La septième obsession, dress code. Ça c'est les films The Lighthouse. On va pas attaquer le sujet encore. Voilà, on attaque le sujet. Arts martiaux. Vous l'aurez reconnu, hein. Ça c'est une image tirée de Kill Bill. Voilà, Quentin Tarantino, s'il vous plaît. Voilà, ça se découpe en plusieurs parties. Donc, interview de Stéphane de Melindot. Après, on a le Made in Hong Kong. Après, on a la partie japonaise, USA, Asia, France et Angleterre, Royaume-Uni. Donc, le monsieur en question, Stéphane de Meslino, alors qui c'est ce monsieur? C'est position événement de la rentrée comme arts martiaux d'Asie, au Quai Branly. D'accord, donc c'est un spécialiste sur le sujet en tout cas. Monsieur qui fait une exposition. Voilà. 5 films incontournables. Donc la lumière se règle si vous voulez regarder. Voilà. 5 films incontournables. La 36e chambre de Shaolin notamment. Harakiri, enfin des classiques. Hein. Des classiques, hein, tout ça. Hein. 5 curiosités à voir. Et nous mettre des images, vous voyez. Ensuite, on commence par le Made in Hong Kong. Hong Kong a toujours été la terre promise du cinéma d'arts martiaux. Le genre y est né et s'y est défini. Régénéré, réinventé pour transformer et influencer le cinéma mondial. Derrière des récits de combattants, c'est l'histoire d'un territoire qui s'écrit. Voilà, donc Hong Kong. Bruce Lee. 5 acteurs-actrices. Jet Li notamment. C'est découpé comme ça. Puis la tradition. Il y a toujours une très belle maquette dans ce magazine. Vous voyez, la maquette, c'est toujours assez. Voilà, tous les films UK, hein. Vous connaissez, les amis, si vous êtes fan de Bruce Lee aussi, ici. Voilà. Lu Chang-lang, La vie secrète des classiques. Considéré comme l'une des meilleures chorégraphes réalisateurs, Lu Chang-lang aurait participé à fasciner le cinéma de Hong Kong des années 70 à l'âge d'or. Voilà. Jackie Chan. Donc, monsieur fait la chorégraphie de ce film. Ah, c'est toute l'art est dans la manière dans ces films-là. Hein. C'est de l'artistique, comme vous le savez. L'esthétique aussi.
Mentor de Tsuark, auteur des plus grands films de sabre chinois, King Hu a su s'influer à l'art du combat, une vision poétique et mystique inégalée. Voilà, donc Androlo, voilà. La rage du tigre, 1971. Voilà, le dossier Hong Kong, il est très lourd, hein. En même temps, c'est normal, hein. Là, c'était. Alors, Zhu, le diptyque, non, diptyque, pardon, de Tsuark. Zhu, le guerrier de la montagne magique. La légende de Zhu en 2001. Un des grands films, voilà, c'est. Voilà. Un des grands films cultes, évidemment. La Tour Montparnasse infernale, un film français. Zhang Zimu, l'art de l'impertinence, voilà, réalisateur chinois. Voilà, j'ai vu bon nombre de ces films aussi, hein. Le secret des poignards volants, Héros, vous connaissez, hein. Vous connaissez les films quasiment cultes. Ça au cinéma, c'était grandiose au cinéma. Je me souviens avoir vu ça au cinéma, et je ne regrette pas, hein. Voilà. L'impératrice, tout ça. Zhang Zimu. Ensuite, on a un dossier sur Jackie Chan, maître absolu des arts martiaux. Voilà. Qu'on ne présente plus. Ensuite, on passe par la partie japonaise. Voilà, la partie japonaise. À l'inverse de Hong Kong qui déclina le cinéma d'arts martiaux et dans plusieurs sous-genres de catégories variées, le Japon s'est presque toujours évertué à produire du film de sabre. Il s'agit toujours d'une déclinaison de thèmes ou motifs capables de s'enfondre dans tous les univers. Voilà. Donc on commence par les trois gros réalisateurs. Voilà. Voilà. Ça donne ça. Noir c'est noir, plus qu'Akira Kurosawa. Voilà. 5 acteurs, actrices. Sony Shiba, hein, qui nous a quittés. Voilà, ouais. Vous voyez. Ici, 5 acteurs, actrices. Voilà, Shintaro Katsu, Meiko Kaji, Sony Shiba qui nous a quittés ce mois-ci. Voilà. Sony Shiba qui est précurseur un peu dans le domaine aussi, hein. Acteur de région Hong Kong, rare au Japon. Acteur japonais, vous l'avez vu dans beaucoup de films, hein. Sony Shiba, le samouraï et le shogun, etc. The Storm Riders. Il apparaît même dans Kill Bill aussi. Vous connaissez les amis. Mais c'est bas. Euh, Ensuite, et dans la série XOR aussi. XOR, il apparaît aussi, c'est le père de XOR. Où sont les femmes? Ah, toujours dans la partie japonaise. Baby Card 2. Ouais, Baby Card 2. Ouais. Après la fin, on parle de Takeshi Kitano, vous connaissez, hein, inutile de le présenter. Voilà. Esthétique et érotique. Ensuite, on passe à un dossier qui m'intéresse beaucoup, moi aussi, comme beaucoup de geeks du Club Dorothée et j'en passe. C'est bien sûr Super Sentai. Voilà, toujours dans la partie japonaise, évidemment. Super Sentai. Par Xavier Le Herpeur. Xavier Le Herpeur qui nous a fait un dossier Super Sentai, hein. Alors, pour rien au monde, nous n'aurions manqué notre rendez-vous télévisuel avec ces super-héros aux couleurs criardes et au triple salto arrière improbable, luttant contre les Godzilla sous LSD ou des drag queens Fury Barb. Ça, c'est bien du. Hein, c'est bien Xavier Le Herper, ça, qui nous écrit ça comme ça. Souvent moqué et parodié, etc. Super Sentai sont un croisement réussi, etc. entre les films de monstres nippons et les Wug Champion. Étymologiquement, ces productions, principalement faites pour le petit écran, tiennent leur nom à la fois du mot Sentai, qui signifie escadron ou force militaire opérationnelle, et de Zentai, qui est une combinaison ultramoulante, etc., etc. Voilà, donc les Ultraman, vous connaissez, ou autres Kamen Rider, hein. Son Kokai, hein, pour ne citer que cultissime Son Kokai. Qu'est-ce qu'il parle encore? La guerre des étoiles. Alors pourquoi il parle de la guerre des étoiles et autre qu'un plagiat de la guerre des étoiles? D'accord. Bah oui, à l'époque c'était la guerre des étoiles. Ouais. Ultraman, Bioman évidemment, hein, en photo évidemment.
Super Sentai 84. Là, c'est Bioman, hein, 84. C'était la photo la plus culte, en tout cas. Voilà, donc... Là, ça tient sur 2 pages, mais bon, c'est suffisant pour parler du sujet. Voilà. Ensuite, on a la partie américaine. Voilà. La partie américaine. Alors, ils disent, je cite, source inépuisable de clichés, d'approximations, de folklore, de récupération grotesque et autres chinoiseries. Hollywood n'a longtemps pas eu peur du ridicule et du racisme. Pourtant, c'est aussi ici que le genre prend un élan interculturel et inédit avant de trouver enfin sa voie. Voilà. Alors, quand on pense américain, vous pensez tout de suite à Jean-Claude Van Damme, forcément. L'acteur belge Jean-Claude Van Damme. Frelon vert, Fureur du dragon, etc. La série Kung Fu aussi. Ouais, série Kung Fu, évidemment. Années 70. American Ninja. Les 3 réalisateurs américains. Voilà, ici. 5 American Ninja. Alors Chuck Norris, évidemment, forcément. Richard Norton, Gary Daniels, entre autres. Voilà. Et vive les cascadeurs. Ouais, Kill Bill 2000, forcément. Kill Bill est un film américain, Quentin Tarantino, mais beaucoup inspiré évidemment du cinéma asiatique, forcément. Japonais notamment. Film d'anthologie. Ici, sur cette double page. Un excellent dossier. Bravo à la 7e. Bravo à la 7e obsession, parce qu'ils nous ont fait un hors-série très intéressant. La démocratisation des effets spéciaux numériques et le succès de Matrix et Tigre et Dragon ouvriront une nouvelle ère. Et on y vient au film du mois. Voilà, Shang-Chi, film Marvel, le plus asiatique des films Marvel. Si vous aimez les films asiatiques, je vous conseille. Et Marvel, il faut à ne pas rater, hein. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce film aussi. Voilà. Même si vous n'êtes pas fan de Marvel, c'est fan de Marvel comprendront mieux ce qui se passe, mais bon. Il n'y a pas besoin d'avoir vu Avengers pour regarder Shang-Chi, hein, je vous le dis tout de suite. Ensuite, les arts martiaux, les combats entre Kato Fong et l'inspecteur Clouseau dans la Panthère Rose, sur le symptôme le plus visible de cette vieille... Voilà, partie française maintenant. Voilà. Karate Kid, petit scarabée. Avant, je me faisais frapper à l'école, puis j'ai commencé le karaté. Depuis, je me suis fait frapper à l'école et au karaté. La blague est connue, elle circulait dans les clubs d'arts martiaux dans les années 80. Avant en poupe grâce au film Phénomène de société. Karate Kid, hein, vous reconnaissez l'acteur. Pour ceux qui découvrent la série aussi, la suite de la série en tout cas sur Netflix. Voilà, donc Karate Kid, film culte, hein. Voilà. 80, ouais, film culte, hein. On ne présente plus. Ralph Macchio, c'est ça, Ralph Macchio. Voilà. Donc vous avez la suite sur Netflix aussi, hein. Cobra Kai, évidemment, série quasiment culte aussi, Cobra Kai. D'ailleurs, ils en parlent de Cobra Kai aussi. Ici, voilà. Cobra Kai, Ralph Macchio, qui a bien grandi, c'est sûr. Ensuite, on enchaîne sur Kung Fu Panda. L'autre phénomène animé. Kung Fu Panda. On va passer à côté de ça. On passe après à JCVD, qui est non seulement les initiales de Jean-Claude Van Damme, mais aussi la série de lui-même, parce qu'il y a une série sur lui, sur Amazon Prime. Bon, Jean-Claude Van Damme. D'ailleurs, depuis un certain temps, je sais pas où, mais on entend parler de lui à la télé en ce moment. Voilà, j'ai vu il y a pas longtemps, je crois qu'il devait être chez Cyril Hanouna, je crois. Voilà. Donc, qu'on ne présente plus, Jean-Claude Van Damme. Voilà. Voilà. Évidemment, on ne pouvait pas passer à côté aussi. Kill Bill. Regardez, c'est belle l'image là. C'est joli, hein, l'illustration. Hommage de Quentin Tarantino aux arts martiaux, le diptyque Kill Bill. Et l'épopée vengeresse d'une femme qui tente de se soulever contre le patriarcat. Voilà, donc excellent film. Si vous êtes passé à côté, vous avez raté quelque chose, hein. Si vous n'avez pas vu Kill Bill, vous avez raté votre vie, hein. Je dis ça, je dis rien, hein. Ensuite, on a Warrior.
La série de Jonathan Tropper, 2019. Fait mieux que donner vie à un projet avorté de Bruce Lee et redresse les torts subis par une population immigrée aux États-Unis. Il était une fois Bruce Lee. Voilà, petit dragon. Ensuite, on passe à Made in Asia, cinéma d'art martial hongkongais et japonais en règne en maître. Leur influence est étendue au-delà des frontières. Là, on parle de Taïwan, Indonésie, Thaïlande, Corée, notamment. Ah, les petits pays donc asiatiques, hein. Enfin les petits pays, les autres pays asiatiques, on va dire. Thaïlande, tout ça. Hong Bak, vous connaissez. Hein. Hong Bak, là, voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme référence encore? Il y en a d'autres. Hein. Musa, la princesse du désert, vue aussi en cinéma en 2001 aussi. Ça me rajeunit pas. Vue au cinéma au Gaumont. Hein. Voilà. Tony Jaa. Ensuite, il passe à Made in France. Voilà. Made in France. Qu'est-ce qui est français? Pas eu grand-chose en France. Ah si, c'est français tout ça? Peut-être une fois en Chine. Luc Besson, producteur, oui, c'est vrai, oui. Danny the Dog. Le PC Roméo doit mourir. Action insipide, comédie de baiser mortel du dragon, ouais. Yamazaki, ouais. Bah oui, effectivement. Angleterre. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ouais, il y en a eu quelques-uns aussi. Qui précède aussi le Jason Statham aussi. Jason Statham. Voilà. Découvert par Luc Besson, entre autres. Transporteur, flingueur, tout ça, ouais. Voilà, ce qui clôt à peu près le dossier sur les arts martiaux. C'est pas hors série, si. Ah non, c'est pas hors série. Non, c'est le numéro 36, autant pour moi. Alors, je vous avais dit au début de cette vidéo que c'était un hors série, mais non, c'est pas un hors série. C'est bien un numéro normal, classique, de la 7ème obsession. Voilà. On me l'a vendu comme un hors série, mais c'est vrai que ça fait penser. C'est vrai qu'on regarde la couverture, ça ferait penser à un hors série. Hein. Mais là, c'est bien, on est bien dans un numéro classique, enfin normal, classique, enfin chaque numéro n'étant pas classique, mais vous comprenez, les amis, de la 7ème obsession. Parce qu'il y a aussi les rubriques habituelles. Repérage, donc voilà, je passe. Hein, repérage, les films cinéma, tout ça. Bruno Dumont. Ce qui m'intéressait, c'est surtout le dossier sur. Voilà, Netflix, journal d'un spectateur de Netflix, épisode 12. Bon, après, vous avez la partie classique. Ah si, Dune, on va y revenir sur Dune aussi. Voilà. Donc, numéro collecteur, comme ils disent. Hein, ça ferait penser, c'est vrai que ça fait penser à hors série un peu, numéro collecteur. Voilà. Et on passe à Dune. L'autre sujet qui m'intéressait justement dans ce numéro, d'où l'achat de ce numéro. Au moment où vous irez, Céline, certains d'entre vous auront peut-être vu le film. Je pense qu'aucun journaliste ne l'a vu en fait, le film. Voilà, Dune, surnommée l'Arlésienne, hein, vous connaissez. Là, ils reviennent sur les adaptations de Dune, hein, en gros, en quelques pages. Alors, c'est pas le dossier, ouais, il y a quand même quelques pages sur le sujet. Le projet de Jodorowsky de 2013. D'ailleurs, il est sorti en DVD d'ailleurs. Voilà. Il est vendu 5 euros, je crois, dans certaines boutiques. Le documentaire sur le sujet, qui était passé sur Arte, je crois, il me semble, l'avait diffusé en France. Voilà, donc ils reviennent sur le projet d'Aronofsky, sur Lynch également. Je ne sais même pas s'ils parlent de la mini-série aussi, parce que personne ne parle de la mini-série, je ne sais pas pourquoi. J'espère qu'ils m'ont pas oublié la mini-série, j'espère. Jodorowsky Dune, c'est vrai qu'il parle beaucoup du projet. Pas beaucoup de films, c'est de Lynch. Le film de Lynch. Il parle de la série hein, quand même. Il parle même de Space Opera. Alors c'est intéressant ce qu'il dit sur la série de sci-fi. Je cite Space Opera catastrophe. Le tournage difficile de Dune 84. Alors ça c'est pour la partie Lynch. Je passe. Ça on connaît. Dune, malgré ses défauts, Dune David Lynch s'avère un objet à part dans l'histoire du cinéma, c'est sûr. Dune de David Lynch. Ça c'est le Dune de David Lynch, effectivement. Et on a Paul Timothée dans le dernier film, évidemment. Très charismatique dans ce rôle, en tout cas. Dune, Frank Herbert Dune, L'âme de Dune. Ah, il parle de la série, là.
L'insuccès du film annule le contrat qu'il y a au réalisateur et les principaux. Non, d'accord, ça en... La machine Dune. Produit. Alors, télévision. Alors, Sci-Fi Channel à l'époque, Sci-Fi, ça s'écrivait encore Sci-Fi, S-C-I-F-I. Mini-série de 3 épisodes. Cette version marque le début d'une nouvelle directive en ce qui concerne le travail adaptatif, etc. de Dune. Les enfants de Dune suivront les enfants de Dune en 2003. Toujours en 3 épisodes. Voilà, les vers des sables, tout ça. C'est vrai qu'il y avait des moyens pour l'époque. C'est vrai que Sci-Fi s'est endetté pour l'époque. Parce que après, ils ont arrêté. Une simple SF post-Stargate, comme ils disent. Voilà, c'est droit passé aux mains de la Paramount. Ouais. C'est ainsi qu'elles ouais, bon, ils viennent assez rapidement. En tout cas, c'est bien ce qu'ils parlent de la mini-série, quand même. Enfin, des 2 mini-séries, en fait, de 3 épisodes. De Sci-Fi. Et là, c'est le film, c'est un grand aboutissement, le film cinéma de Denis Villeneuve. C'est vraiment l'aboutissement au cinéma. Sachant que ce n'est que le premier au moins d'une trilogie, je pense. Parce que pour adapter Dune, hein, il faut au moins 3 films, je pense. Voilà, regardez. 3 spectacles. Voilà, donc ainsi clôt ce numéro un peu spécial de 7ème Obsession, surtout consacré aux arts martiaux, parce qu'il y a un très 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 gros dossier dedans. Et sur le numéro enfin la partie sur Dune aussi, voilà. Donc la 7ème Obsession, numéro donc classique, numéro normal, enfin classique s'il n'en est un, parce que pas par le sujet en tout cas. Hein, chaque numéro n'étant pas classique évidemment. Hein. Arts martiaux donc, à retrouver en kiosque les amis, pour ce dernier numéro de 7ème Obsession que je vous conseille de vous jeter dessus. Si vous aimez les films asiatiques notamment. On retrouve l'actrice de Kill Bill d'ailleurs en premier plan, Uma Thurman. Voilà, alors, voilà, allez. Je vous retrouve très prochainement les amis. Bon visionnage de films, allez au cinéma, de séries, de VOD en tout genre, séries, tout ça, cinéma. Et je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos.